gauche, le voisin de droite, le voisin de devant, le voisin de derrière, comme dit Pasteur Tonassi. Merci pour les chants, que Dieu vous bénisse. Alléluia, dis-moi amen. Oui, l'église c'est notre boîte de jour. On n'a pas de boîte de nuit, c'est fini. Donc si tu te réjouis pas ici, tu vas le faire où? Alléluia. Et ensuite tu te réjouis vraiment en esprit. Tu n'es pas juste là pour danser, non. Alléluia. Non, non, non. Il faut comprendre, comme j'essayais d'expliquer au premier service, il faut comprendre qui tu es devenu en Jésus. Et il faut comprendre ce que le monde attend. Amen. La Bible dit nous sommes de Dieu. Que quelqu'un dise nous sommes de Dieu. C'est dans 1 Jean 4, verset 4, je crois. Il dit nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Mais le monde entier, le monde dans lequel nous vivons, est sous la puissance du malin. Amen. Voilà. Il faut vraiment comprendre. Dis à ton voisin, j'espère que tu es de Dieu. Ok? Il dit, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc il y a deux races. Il y a la race de Dieu et il y a la race du monde. Seulement nous sommes en terrain, c'est un terrain à conquérir. Voilà pourquoi nous sommes des conquérants. Donc vous les avez vaincus. Nous sommes sur terre pour conquérir la terre. Mais sur la terre, il y a qui? Il y a les enfants du diable. Parce que la terre le diable a pris la domination sur cette terre. Jésus a dit, vous aurez des problèmes sur terre. Jésus l'a dit. Mais il a dit, prenez courage. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Ça signifie que dès lors que tu deviens enfant de Dieu, tu rentres dans un combat. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Tu rentres dans un combat. Dis-moi amen. La Bible dit encore, celui qui est en Christ est une nouvelle. Ok. Ça veut dire que tu es créé à nouveau. Ça veut dire qu'avant tu n'existais pas. Le mot création vient de ce qui n'existe pas avant. Amen. Quand Dieu parle de former, Dieu te forme à partir de quelque chose qui existe. Dieu a formé le corps à partir de la terre. Mais quand on parle de créer, ça veut dire que tu n'existais pas avant. Et tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Mais comment se fait-il que malgré le fait que tu sois chrétien, tu as l'impression de vivre les mêmes choses? Ça veut dire que tu es une nouvelle personne qui vit toujours les mêmes choses que l'ancienne personne. Tu n'es plus celui que tu étais avant d'avoir accepté Jésus. Tu es une nouvelle personne. Ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Parce que ton véritable toi est un esprit. De la même manière que tu as été créé à l'image de Dieu, Dieu est esprit, tu es esprit. Un esprit qui ne vient pas de cette terre. Un esprit qui vient du ciel, un esprit qui vient de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et cet esprit a été mis dans ce corps. Et ce corps est sur la terre. Et sur la terre, c'est une bataille. Et si tu ne comprends pas que tu as une bataille à remporter, bien que tu sois déjà vainqueur, tu marcheras comme un perdant en sachant que Dieu a fait de toi un vainqueur. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, vous n'avez pas à combattre contre la chair. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang. Vous avez à combattre contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés et contre les esprits méchants dans le monde céleste. Et dans Éphésiens 5 au verset 12 par là. Alléluia. Ça veut dire que nous avons à combattre contre des êtres spirituels. Parce que tout ce que tu vis ici, ta stérilité, ton célibat, ta pauvreté, ton manque, ton infirmité, ta culpabilité, ta lourdeur, tes maladies, tes malédictions, ta bassesse, tout ça là, ça vient d'un combat spirituel. C'est juste déguisé dans du physique.
Tu vois que ton corps est malade, mais en réalité, cette maladie a été arrêtée spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne qui meurt sur terre, sa mort a été déjà signée spirituellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et maintenant, Jésus dit, mais j'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde habite en toi. Donc, quand tu deviens chrétien, tu es déjà un vainqueur potentiel. Maintenant, tu dois marcher dans la victoire. Dis avec moi, marcher dans la victoire. Okay. Et c'est là où vient tout le problème. Colossiens 2, verset 7. Colossiens 2, verset 6 à 7. La Bible dit, maintenant que vous avez accepté le Seigneur. Colossiens 2, verset 6. Maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Apprenez à marcher avec lui. Apprenez à marcher en lui. Ça veut dire que vous n'existez plus. Vous êtes caché en lui. Mais quand Jésus dit ça, c'est qu'il sait pourquoi il le dit. Parce que tu ne peux être vainqueur de ce monde que si tu es caché en lui. Ça veut dire toi, tu ne dois plus vivre. Deux personnes ne peuvent pas vivre dans un corps. Ce n'est pas possible. Soit Jésus vit, soit Satan vit, soit toi tu vis. Et une nouvelle personne oublie de vivre. Elle meurt à elle pour laisser Christ vivre au travers d'elle. Ça veut dire que si je veux me fâcher, moi je veux me fâcher, je ne dois plus me fâcher parce que je suis mort. Un mort ne peut pas se fâcher. On peut insulter un mort, il ne répond pas. Si toi tu réponds à une insulte, c'est que tu n'es pas mort. Si tu réponds au mal qu'on te fait, c'est que tu n'es pas mort. Tu dois mourir pour que Christ vive. Comment Christ vit? On te tape, tu tends l'autre joue. Ça veut dire que tu pardonnes. Non, pasteur, c'est difficile. Oui, c'est difficile parce que tu n'es pas mort. Il y en a qui sont dans le coma. Dès qu'on te titille seulement, tu sors du coma. Ton ancien toi revient. Tu mets la Bible de côté. Tu dis, hé. Dis, mes frères, on est chrétiens. Non, il faut laisser Dieu en dehors de notre problème. Non, Dieu ne peut pas être en dehors de ton problème. Voilà pourquoi tu es né de nouveau, mais tu vis toujours comme avant. Et le diable a toujours l'avantage sur toi. Le diable a toujours l'avantage sur toi. Tu ne peux pas vaincre le diable. C'est Jésus qui a vaincu le diable. Donc si tu es en Christ, tu pourras te rendre vainqueur du diable. Donc ton combat en réalité, c'est un combat pour connaître qui tu es. Rappelez-vous de ce verset, 2 versets. Mon peuple périt parce qu'il lui manque là. Ok. Mon peuple ne périt pas parce que le diable est là. Parce que le diable a déjà été vaincu. Mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Très bien. La suite dit quoi? La suite dit quoi? Parce qu'on maîtrise bien ce verset, mais pas la suite. Il dit parce que vous avez rejeté la connaissance. Ça veut dire qu'on vous l'a donné cette connaissance. On vous a enseigné. Vous avez reçu une information. Et vous l'avez reçue où? À l'église. À l'église. Tu veux recevoir l'information pour te rendre vainqueur du monde où? Pas dans les meilleures écoles de ce monde. Puisque les meilleures écoles de ce monde ont été formées et forgées dans ce monde. Les meilleures écoles, c'est uniquement pour les enfants, des Illuminati, ou bien des francs mécaniciens, ou bien des personnes qui sont dans les hautes sphères et qui dirigent ce monde. À partir du moment où tu commences à opérer à un niveau élevé, tu rencontreras toujours des personnes qui te diront, soit tu viens dans notre cercle, soit ton élévation ou ta promotion va s'arrêter là. Et comme tu refuses, ils vont te mettre la pression, la personne que tu as formée. L'élève que tu as formé, le stagiaire que tu as formé, va avoir des promotions plus que toi. Pour te montrer que ici, ce n'est pas l'intelligence, mais de savoir à quel groupe mystique tu appartiens. Quand tu commences à accéder au pouvoir.
Mais Dieu veut que toi et moi, nous puissions accéder au pouvoir. Il fait de toi la tête et non la queue. Donc, si tu es en Christ, et si selon Colossiens 2, verset 7, tu n'as pas été enraciné, une fois que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Comment? Sois enraciné en lui. Sois fondé en lui. Construis ta vie sur lui. Toutes tes références, base-les sur Dieu. Parce qu'il va arriver un moment où ce n'est plus les diplômes qui comptent. C'est est-ce que tu appartiens à... Tu es avec nous ou tu es contre nous? C'est plus les diplômes. C'est plus les diplômes. Dis à ton voisin, c'est plus les diplômes. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que l'argent que tu as est heureux. Cet argent-là est content d'être dans ta poche. Il dit, enfin, je suis en train de participer au service du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cet argent est heureux. Il dit, enfin, je suis dans le bon compte. Je suis dans la bonne poche. Je suis dans le bon porte-monnaie. Enfin. Et cet argent supplie. Quand cet argent, tu vas le sortir, cet argent supplie que il soit investi dans l'œuvre de Dieu. Il supplie. Parce que quand il est investi dans l'œuvre de Dieu, lui aussi passe par le processus de sois fécond. Multiplie-toi, remplis la terre, assujettis et domine. Lui aussi, il veut dominer. Mais quand ton argent va seulement pour payer des factures, cet argent est triste. Parce que cet argent ne travaille pas à la transformation des vies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'est tu es appelé dans les hauteurs. Pourquoi? Parce que Dieu t'a positionné dans une église à qui Dieu a donné un message de domination. Le message que tu trouveras toujours à ICC, c'est un message de domination. Donc Dieu t'a placé dans une école d'élite pour que tu règnes. Tu n'auras pas ici combat les démons, 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 combat les démons. Les démons existent, oui, on le sait. Mais celui qui est en toi est plus fort que leur chef. Dis-moi amen et acclame le Seigneur. Dis-moi amen et acclame le Seigneur. Oui. Celui qui est en toi a battu leur chef. Il a fait de toi un plus que vainqueur. Il a fait de toi quelqu'un d'invincible. Il a dit, je puis tout par Christ qui m'en donne la force, qui m'en rend capable. Je peux faire face à toute forme de difficulté. Mais quelle folie. C'est Philippiens 4, verset 13, je crois. Je peux faire face à toute difficulté. Pourquoi? Grâce à Christ qui m'en donne la force. Mais un chrétien est dangereux. Le problème, c'est qu'il ne sait pas qui il est. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais, celui qui nous a envoyés sur terre a dit, ne vous inquiétez pas. Je vous ai donné le pouvoir de quoi? Marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tout lieu où foule la plante de ton pied, ce lieu, je te le donne en possession. Dis-moi amen, 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 amen. Dis-moi amen, amen, amen. Vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas la vérité. On ne connaît pas la vérité. On ne sait pas qui on est. Alors on a des problèmes. Alors on a des tentations. Comme tout le monde. Comme tout le monde. J'ai la tension. J'ai encore reçu un message. Pasteur, je ne peux pas venir à l'église. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? J'ai la tension. Alors, comme demain je vais au travail, il faut que je reste au calme. Il faut que je sois calme. Pour que la tension baisse. Pour que j'aille au travail. Mensonge du diable. Mensonge du diable. Mensonge du diable. Je ne peux pas aller à l'église. Parce que j'ai la tension. Même en rampant, je vais aller.
Même en rampant, je veux aller. Pourquoi? Parce que l'église est la source de ma connexion. C'est là où je puise à force. La Bible dit qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que si un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Donc en fait, le fait d'être à 3 à l'église et ensemble, Dieu est là. Et là où Dieu est là, Dieu déverse sa puissance. Sa puissance. Donc je suis devenu malade, je ressors guéri. Il faut à un moment donné que tu te fâches par rapport à la situation dans laquelle tu es. Tu ne dois pas vivre les mêmes problèmes que ceux qui n'ont pas Christ vivent. À quoi ça sert qu'on soit chrétien? Le monde attend avec un ardent désir la révélation, pas de l'enfant, mais de l'enfant qui est devenu fils. Ça veut dire d'un cœur qui est converti, quelqu'un qui a grandi. Alléluia. Oui, on a des tentations, oui, mais Dieu nous en délivre toujours. Il ne te laissera jamais tenter au-delà de tes forces. Oh, pasteur, j'ai pas pu, c'est faux! Pourquoi? Dieu ne te laisse jamais tenter au-delà de tes forces. Dieu te donne une force qui correspond aux tentations que tu as. Il faut juste savoir qui tu es. Il faut juste savoir quelle est ta mission. Il faut juste savoir le pourquoi tu es là. Pourquoi Dieu t'a choisi, toi, dans ta famille. Tu es le seul. Tu n'es pas le plus intelligent. Tu n'es pas l'aîné. Tu n'es pas le plus brillant. Pourquoi Dieu t'a choisi, toi? Pourquoi? Parce que Dieu a fait de toi la porte d'entrée pour le salut de toute ta famille. Il faut seulement que tu crois. Si tu crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Ta famille t'attend. Elle t'attend, elle soupire, elle t'attend. Le mari, là, le mauvais mari que tu as, il t'attend. Il n'attend pas quelqu'un qui va à l'église. Il attend quelqu'un qui révèle Christ. Il attend un témoin de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi l'église est un centre de formation, un centre d'aiguisement, un centre de brisement, parce qu'il faut que tu sois brisé. Il faut qu'on te fasse des choses qui te déplaisent. Pour qu'un citron, un fruit puisse produire, on doit le presser. Il faut que tout le jus sorte. Tant qu'on caresse un fruit, le jus ne sort pas. Il doit passer au broyeur. Ça fait pas mal? Si! Mais quand tu prends le jus, il n'est pas pur. Alors, laisse sortir tout ce qui est pur en toi. Toute la puissance qui est en toi. Laisse-la sortir. Mais ça passera par la souffrance. Et tu dois accepter. Tu dois accepter de venir à 6h, 6h30. Oui, mais je travaille toute la semaine du lundi au samedi, dimanche, c'est seulement pour me reposer moi et ma famille. Mensonge, diable. Mensonge. Qu'est-ce que ton patron a fait pour toi? Il te donne $10 000, il en gagne 30 sur toi. Il te paye 10 000, il gagne 30 sur toi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné pour toi? Il s'est sacrifié pour toi? Il a souffert pour toi? Dès que la première occasion de faire des économies et de gagner plus, il va te virer. Sans indemnité. Tu vas encore devoir aller te battre. Ça, c'est quelqu'un qui mérite que tu te lèves tous les matins, 5 jours, voire 6 jours dans la semaine. Et celui qui fait battre ton cœur, qui renouvelle le souffle de vie. Tu n'as rien demandé tous les matins. Nouvelle grâce, nouvelle bonté, nouvelle compassion, nouvelle faveur. Tous les matins. Tous les matins. Tu ne sais pas qui tu es? Tu ne sais pas qui tu es. Dieu est capable de changer, transformer ta vie comme ça. Un fils, un Joseph. Le Joseph, il s'est réveillé en prison. Il s'est couché au palais en une journée. Même la régularisation administrative était trop longue pour lui. Est-ce qu'il était égyptien? Non. Le poste qu'il a occupé là,
Et c'est un poste que doit occuper un Égyptien. Mais avec Dieu, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. 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 Je prie, je dis qu'on va sortir des députés ici au nom de Jésus. Je dis qu'il y aura des gouverneurs ici au nom de Jésus. Je dis qu'il y aura des bourgmestres ici au nom de Jésus. Il y aura des ministres ici au nom de Jésus. Et pourquoi pas le futur président ici au nom de Jésus. Dis Amen. La Bible dit, si tu crois, il en sera fait selon ta... Voilà. La foi qui vient de ce qu'on entend. La foi qui vient de la vérité de la parole. C'est ça. Mais comme les chrétiens n'aiment pas occuper les premières places, le diable occupe cette place parce que la nature a horreur du vide. Alors on laisse les autres occuper les premières places. Le problème, c'est que quand celui qui n'est pas chrétien, celui qui n'est pas témoin de Jésus, occupe les premières places, il se met à voter des lois qui ne sont pas en notre faveur. Et après, on se plaint. Oui, on se plaint. Il y a 20 ans, tu penses qu'on pouvait même voir quelque part ici, en Afrique, Ève avec Ève et puis Adam avec Adam? Même pas en rêve. Hein? Même pas en rêve. Mais aujourd'hui, toutes les puissantes firmes qui apportent l'argent sont des Ève et Ève, Adam, Adam. C'est eux les patrons. Tu veux l'argent? On te donne, mais va-t-il la loi des Ève, Ève, Adam, Adam? Donne-leur la possibilité de se marier. Allez, sinon on ne donne pas l'argent. Et tu vois les chrétiens qui sont tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et tout en bas, ils ne sont même pas dans l'organe législatif, même pas. Ils sont ni au Sénat, ni chez les députés, même pas. Là où on vote les lois, même pas, ils ne sont pas là-bas. Parce que dès qu'un chrétien essaie seulement de percer un peu dans la politique, ses mêmes frères, disent oh, mystique, lui là, mystique. Et donc des fois il se retrouve seul. Mais un chasse mille. Mais ils sont nombreux de l'autre côté. Comment il va faire? On a juste besoin, pas d'être aussi nombreux qu'eux. On a juste besoin d'être 2, 3. Parce que là où 2 ou 3 sont, il est là lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc le monde qui attend les témoins, le monde attend ses témoins dans les 7 sphères les 7 sphères d'influence. Ça veut dire la politique. Ça veut dire la famille. Parce qu'il y a des lois en termes de famille. Il faut que le ministre de la famille soit un chrétien converti, un témoin converti, qui n'a pas honte de dire non. Ces lois sont contre-valeurs. Alléluia. Qui disent non, il ne peut pas y avoir de Ève et de Ève qui élève un enfant. Mais vous imaginez, chaque enfant s'identifie à son père et à sa mère. L'enfant, quand tu as eu un enfant, tu étais heureux, tu faisais concurrence avec maman pour que l'enfant dise soit papa ou soit maman. Donc la première lettre ou encore le premier papa ou maman, c'était comme une concurrence entre papa et maman. Aujourd'hui, il va faire quoi? Maman, tous les deux vont gagner. Nous a appelé. Donc l'enfant se dit c'est normal. Et donc le diable est en train de travailler l'âme des enfants. Parce que le diable connaît la parole que l'enfant de Dieu ne connaît pas. Le diable sait qu'il est écrit, enseigne l'enfant. Pendant qu'il est jeune, le diable sait que ce qu'on sème dans la vie d'un enfant, jusqu'à 6 ans, un enfant a 80% de sa personnalité. 80% à 6 ans. Donc l'enfant grandit à 6 ans. Pour lui, c'est normal d'avoir maman et papa. Et pour lui, c'est normal de se dire, je me sens mal avec ce corps. Ben écoute, je vais le changer. Est-ce que tu sais que maintenant, il y a un garçon qui est devenu fille,
qui a épousé une fille devenue garçon. Et c'est normal. Le royaume de Dieu, c'est la paix. C'est la joie. Mais on oublie le troisième. C'est la justice. Ça veut dire que qui représente le royaume des cieux? Nous. On doit apporter quoi? La paix. On doit apporter quoi? La joie. Soyez toujours. Est-ce que tu l'es? Je ne sais pas. Que la paix du Seigneur soit ton partage. Que la paix de Dieu soit avec toi. Tu es toujours en paix? Je ne sais pas. Et maintenant la justice. Ça veut dire que tu rétablis la justice, les normes du royaume. Tu dois le dire. On ne le fait pas. Et maintenant, on passe nos temps à jeûner et à prier. Pourquoi? Pour que le Seigneur débloque tel contrat. Pour que le Seigneur permette que je me marie parce que là, je suis âgé. Pour que le Seigneur fasse que j'ai un enfant. Ça fait 10 ans que je suis marié, je n'ai pas un enfant. La belle famille veut me mettre dehors. On prie pour ça. Et le diable est heureux. Le diable dit, continuez à remplir les églises. Allez-y, allez-y. Le diable est heureux. Il dit, allez-y, continuez. Priez pour ça, priez, allez-y. Continuez, priez pour ça, priez pour ça. Allez-y. Et de temps en temps, quand le diable voit que la personne peut se décourager, il dit, donne-lui une petite bénédiction, petite grâce. Hop, hop, hop. Tu sais que le diable aussi donne des enfants? Tu sais ça? Mais tu sais ça? Le diable les donne. Il les prend où? En toi? Le diable ne peut que te donner ce que tu as. Et il te fait croire qu'il t'a donné alors que c'est en toi. Je ne veux pas rentrer dedans. Mais je pouvais te prouver facilement que tout ce que tu demandes aux féticheurs et aux marabouts, c'est déjà en toi. Le diable ne crée rien. Rien. Le diable est rusé en affaires, c'est tout. Le diable te manipule, c'est tout. Mais la Bible dit, elle est là la Bible. Il dit, vous avez tout pleinement. Où? En. Le problème, c'est que tu ne veux pas être en. On est chrétien, mais on n'est pas en. On est à côté. Ça signifie qu'on vient à Jésus à l'église. Et dès qu'on sort de l'église, on n'est plus en Christ. Comment ça? Ça se voit à ton comportement. Ça se voit à ton attitude. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un bon arbre ne peut produire que de bons fruits. Donc, on les reconnaît aux fruits. On voit, est-ce que tu te fâches? Est-ce que tu te mets en colère? Est-ce que tu as un comportement lunatique? Est-ce que tu es cupide? Ça se voit au quotidien. Comment tu te comportes dehors? Parce que c'est dehors que tu dois être le sel de la terre, la lumière du monde. C'est dehors que le monde attend avec un ardent désir. Toi et moi, c'est dehors, c'est pas l'église. L'église est un centre de formation pour que dehors tu brilles. Oui, tu dois briller dehors. Je ne peux pas ressentir les mêmes palpitations que ceux du monde ressentent. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Une fois, un frère écoute un pasteur. C'est pour te dire que tous les pasteurs ne sont pas pasteurs. Pasteur, c'est une fonction, ce n'est pas un appel. Donc, ce n'est pas parce qu'il est pasteur qu'il est digne d'être écouté. Écoute-moi bien. Parce que tu dis ce que tu sais, mais tu transmets ce que tu es. Okay. Il écoute. Il était à ICC, mais il écoute un autre pasteur. Pasteur de feu. Ok, il écoute. Il écoute, il écoute. Quand il écoute, ce que tu admires vient à toi. Ce que tu célèbres vient à toi. C'est une loi spirituelle. Au bout d'un moment, il a commencé à avoir des désirs. Ça a commencé à naître en lui. C'est un homme et il commençait à regarder les hommes différemment. Il dit, pas mal, hein? Il dit, qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme des pulsions. Il commençait à être attiré par les hommes. Le pasteur qui l'écoutait là était déjà dedans. Le pasteur n'a pas besoin de le dire. Ce que je suis, je le transmets. Si tu m'écoutes, tu reçois ce que je suis. Attention.
C'est pourquoi vous devez connaître l'église où Dieu vous positionne, connaître vos pasteurs, vos leaders. Comment? Connaître leur cœur. Prie, Dieu va te montrer. Connaître leur cœur. Pourquoi? Ce n'est pas seulement ce qu'il dit, c'est plus ce qu'il est qui est transmis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et donc, comme Dieu est la parole, si tu écoutes Dieu, tu reçois Dieu. Si tu célèbres Dieu, tu reçois Dieu. Si tu chantes la parole, tu reçois Dieu. Donc progressivement, quand tu es exposé à la bonne parole, que tu veuilles pas, tu es obligé de changer. Mais il faut que tu sois conscient de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que tu sois conscient. Sinon le monde va t'avaler. L'université va t'avaler. Ils vont t'avaler. Tu n'auras pas de force. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Donc le monde attend des témoins. Pas des gens qui viennent à l'église. Des fois tu caches même ta Bible. Des fois au travail on ne sait même pas que tu es en Christ. Mais il faut que ça change. Dis avec quelqu'un, il faut que ça change. Dis, il faut que ça change. Dis encore, il faut que ça change. Dis, il faut que ça change. Et dis, nous savons que nous sommes de Dieu. Ce n'est pas des paroles. Je sais que je suis de Dieu. Pourquoi? Jean 1, verset 12. À ceux qui ont cru en son nom. Ceux qui sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je ne suis plus né de la volonté de l'homme, ni du sang. Mais je suis né de Dieu. Je suis enfant de Dieu. D'accord. Je suis devenu Dieu en fait. Oui. J'ai Dieu en moi. Oui. Je suis à l'intérieur, j'ai Dieu. Oui. Maintenant, je dois travailler ma conscience de qui je suis devenu. La Bible dit, ne savez-vous pas que? Ça veut dire que des fois j'oublie qu'attention, tu es de Dieu. Tu es Dieu. La Bible dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des... Alors c'est écrit. C'est écrit. Je suis Dieu. La Bible dit, Dieu, grand D, siège dans l'assemblée des dieux, petit d. Donc Dieu, grand D, et au milieu des dieux, petit d. Je suis un petit Dieu, mais je suis Dieu quand même. Dis-moi amen. Je suis un petit lion, mais je suis lion quand même. À l'intérieur de moi. Comme dit Pasteur Yvan, il y a déjà tout. Dans l'un bébé, il a déjà les poils, il a déjà la barbe, il a déjà la grosse voix. Tout est à l'intérieur. Maintenant, il doit grandir. Il doit grandir. Comment tu grandis? Fonde ta vie. Fonde-la en Christ. Fonde-la en Christ. Fonde-la en Christ. Fonde-la en Christ. Mais pasteur, comment je fonde en Christ? Apprends la parole de Dieu. Apprends la parole de Dieu. Pasteur, comment j'apprends la parole de Dieu? Okay. Lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoute les chants inspirés de Dieu. Mais tu peux te tromper dans les chants si tu ne connais pas la parole. Parce que tous les chants chrétiens ne sont pas inspirés de l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Sois fondé en Christ. Sois fondé en Christ. Alors comment j'ai fait? Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 2 verset 2, note-les, tu vas étudier à la maison. 2 Timothée 2 verset 2 et Philippiens 4 verset 9. Je vais te lire quelque chose qui m'a profondément touché et qui m'a transformé. Il dit, c'est Paul qui parle à Timothée. Paul dit, ce que tu as entendu de moi, ça veut dire que tu dois avoir quelqu'un que tu entends souvent. Ce que tu as entendu de moi, qui entends-tu le plus? Il y a des personnes qui peuvent venir à l'église, mais en réalité, ils entendent plus un prédicateur que leur pasteur. Paul a dit, ce que tu as entendu de moi, dans mon cas, je peux dire même ce que vous entendez du pasteur Yvan.
ce que tu as entendu, en présence de beaucoup de témoins, pas en cachette. Ensuite, confie-le maintenant à des hommes fidèles. Ça veut dire que ce que tu as entendu doit rester en toi. Ça doit devenir toi. Ça veut dire que ta parole est semblable à la parole de celui que tu entends. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça veut dire que quand tu parles, il y a des mots. Je sais que quand tu parles, ça là, ça vient de celui que tu entends. Ça veut dire que quand vous m'entendez, vous devez reconnaître certains mots que le pasteur Yvan dit. Parce qu'on les reconnaît à leur parole. On a arrêté Jésus. Et Pierre s'est faufilé pour voir ce qu'on devait faire de Jésus. Une jeune dame, elle a entendu parler de Pierre. Elle a dit, toi, la manière dont tu parles, on dirait que tu es avec lui. Pierre a dit, ah non. Si, on l'a reconnu à sa manière de parler. Dis à ton voisin, tu parles comme qui? Dans ton vocabulaire, est-ce que l'on retrouve les mots de ton pasteur? Dis seulement amen. Philippiens 4, verset 9. Je continue. Il dit, c'est ce que tu as entendu. Je continue. Deuxième verbe. Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris. Ce que vous avez appris. Ce que tu fais, tu as appris ça de qui? La manière dont tu parles à ton mari. La manière dont tu parles à ta femme. La manière dont tu te comportes avec tes enfants. La manière dont tu te comportes avec ceux qui travaillent pour toi. La manière dont tu te comportes avec tes employés. La manière dont tu te comportes. Tu as appris ça de qui? De qui? Alléluia. C'est pourquoi je comprends pourquoi Jésus avait dit, je me sanctifie pour eux. Ça veut dire que Jésus était obligé d'avoir une vie sanctifiée. Pourquoi? Parce qu'il savait que le monde entier, la nouvelle création, devait prendre modèle sur lui. Donc il n'avait pas de droit à l'erreur, il ne pouvait pas. À cause de nous tous, il était obligé d'avoir une vie pure. Mais toutes les tentations que toi et moi nous avons vécues, Jésus les a vécues. Et s'il a vaincu, c'est pour nous donner la force de pouvoir traverser les mêmes tentations et d'en sortir vainqueur. Et c'est dommage que tu n'as pas dit amen. Tu as appris ça où? J'ai reçu un message d'une sœur à l'église. Pasteur, oui, j'ai été très offusqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai été très mal reçu. Je dis, ah bon? Oui, on m'a mal parlé, comme un chiffon. J'ai dit, Et c'est vos proches. Je ne vais pas donner les détails. Mais ça m'a touché. Elle dit, pasteur, vraiment faites attention aux gens qui sont autour de vous. J'ai dit, bon, ma soeur, pardonne-moi, vraiment. Pardonne-moi. Non, ce n'est pas vous, pasteur. J'ai dit, ici, quelque part, c'est moi. Je suis responsable. Donc, pardon. Peut-être que tu n'étais pas dans ton jour, c'est vrai, ça peut arriver. Mais s'il y a 2 fois, 3 fois, 4 fois les mêmes plaintes sur toi, c'est que là, tu n'es plus dans les bons jours. Ce n'est pas une question de bons jours. Ça veut dire que tu es dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ce que vous avez reçu maintenant de moi, qu'est-ce que tu reçois? Est-ce que les paroles qui te sont données ce matin, tu les reçois comme une culpabilité? Tu es fâché parce que tu as l'impression qu'on parle de toi? Ou bien tu dis, oh Seigneur, merci. Parce que j'étais vraiment dans un processus de folie. Et la Bible dit que le cœur de l'enfant... c'est quoi la parole déjà? La folie. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Et la verge de la correction l'en délivre. Seigneur, pardon pour mon cœur. Mon cœur est fou. Pardon, Seigneur, pardon. Est-ce que tu reçois cette parole en te remettant en question? Ou bien tu dis, comment ça se fait vraiment qu'il parle de moi? Maintenant, il parle de moi. C'est pas normal. Il parle de moi. Dans cette église-là, on ne parle même pas de moi. Mais mon frère, on n'a même pas dit ton nom. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. On ne sait pas.
On ne sait pas. On n'a pas dit ton nom, on n'a pas dit c'est toi. Pourquoi toi tu crois que c'est toi? Qui te dit que c'est toi? Non, pasteur, voilà, vous avez parlé de moi. Ah bon? Je ne me rappelle pas d'avoir parlé de toi. Est-ce que j'ai dit ton nom? Non, mais moi je sais que c'est de moi qu'on parlait. Mais pourquoi tu te fâches? Puisque c'est juste toi et moi qu'on sait, c'est nous deux. Donc il n'y a pas de problème. Ah, le cœur de l'homme est compliqué, hein? Ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu de moi. Ensuite, ce que vous avez entendu de moi, c'est revenu. Et ensuite, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez vu en moi, ce que vous avez vu en moi, la manière, ce que vous avez vu, ça là, maintenant pratiquez-le. Ce que vous avez vu, pratiquez. Pratiquez. Paul pouvait dire, imitez-moi, comme moi-même, j'imite Christ. Imitez-moi. Est-ce qu'on est capable de dire, imitez-moi? On doit être tous capables de dire, imitez-moi. On doit arriver à ce niveau. Imitez-moi. Mais ça passera par un brisement. Ça passera par le fait que des fois on va te parler injustement. Des fois on va mal te parler devant les gens. Pourquoi? Dieu sait comment pincer quelque chose et faire ressortir de ton cœur une chose cachée. Dieu sait. Et quand tu vas voir que ça va sortir et que tu auras l'impression de commencer à bouillir, ton esprit va dire, ah tu vois, tu avais encore ça. Ça veut dire que dans ce domaine-là, tu n'es pas encore mort. Et donc dans ce domaine-là, tu ne peux pas vraiment être un témoin. Il faut que tu meures à toi totalement pour que Christ, le véritable jus pur, puisse sortir et être une bénédiction pour le monde. Tu le fais, Dieu va t'élever. Tu le fais, Dieu va t'élever. Dieu va le faire. Je ne dis pas que tu vas être saint. Non, David n'était pas saint. David n'était pas saint. Mais Dieu a dit, voici un homme selon mon cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, c'est comme une interpellation. C'est une interpellation. Sur qui tu es vraiment. Et sur ce que l'Église représente pour toi. Ce que l'Église représente pour toi. S'il n'y avait pas d'Église, ce monde serait déjà les ténèbres avant les ténèbres. S'il n'y avait pas d'Église. S'il n'y avait pas d'Église. L'Église est le gendarme de la terre. Par nos prières, même si elles sont imparfaites, le diable est bloqué. Dès qu'un enfant de Dieu brille, le diable est mal à l'aise. Le diable est troublé. Maintenant, quand un enfant de Dieu prie en esprit et en vérité, alors là, le diable ne peut plus rien faire. Alléluia. Et la prière que Dieu agrée, la Bible dit, Dieu est esprit, Jean 4. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et l'adorent en vérité. Ça veut dire que ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu doit être basée sur la conduite de l'esprit et basée sur la parole de Dieu. Alléluia. Ensuite, la motivation de la prière, ça doit être juste de le connaître. C'est tout. Juste de le connaître. Parce que plus tu le connais, plus tu te connais. Et plus tu te connais, plus tu sais qui tu es. J'ai modiquement, mon père était diplomate. Je n'étais même pas en Christ. Hein. J'avais peut-être 12 ans ou 13 ans, je ne sais plus. Mon père était diplomate. 12 ans, 13 ans. Je n'étais même pas en Christ. Et nous avions à l'époque un passeport rouge. On a le passeport, ou c'est bleu, ou je ne sais plus. Le passeport diplomatique. Mais à 12 ans, pas chrétien, je connaissais la valeur du passeport diplomatique. Je connaissais les privilèges. Donc, dans l'avion, je prenais mon temps. Tout le monde sort. Vous savez, vous sortez tous de l'avion. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire la queue, non? Moi, je faisais semblant, je reste. Et après, du haut de mes 13 ans, je sors. Tout le monde fait la queue. Moi, je passe à côté. On dit, monsieur, ce petit-là. Et puis, tu vois le monsieur de la police des frontières. Elle dit, jeune homme, derrière. Je dis, pourquoi derrière? Et il dit, vous ne voyez pas la queue? Derrière, jeune homme.
Et puis je dis, oh, excusez-moi, j'ai juste ce passeport. Ah, c'est bon, je vous en prie, passez. Juste ce passeport. À Paris, je sautais, je ne payais pas les transports. Il ne faut pas faire ça, hein. Je n'étais pas chrétien. Je sautais, la police m'arrête. 4 gendarmes, ils font du bruit. Levez les mains. Je dis, pourquoi je vais lever les mains? Levez les mains, levez les mains. Dis, papier, levez les mains. Et puis je fais comme si je cherche. Et puis je mets du temps à trouver les papiers. Je cherche. Oh là là, où est-ce que c'est? Bon, maintenant ça suffit, jeune homme, tournez-vous. Ça suffit maintenant. Je dis, excusez-moi, c'est juste ce papier, voilà. Et puis il regarde. Et puis il dit, oh là, c'est un diplomate. Bon, allez-y, monsieur. Je dis, je peux y aller, là, c'est bon? Pourquoi? Je savais qui j'étais. Mais la même Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre? C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Un petit païen, petit enfant de Satan, là, qui faisait des bêtises, il savait qui il était. Nous, on est en Christ. Dieu a mis ça dans notre ADN. Aujourd'hui, mon père est parti, on m'a enlevé ça. Dès qu'il est parti, le jour même, là, je suis devenu rien. Et aujourd'hui, tu es là à vie. Dieu a mis ça en toi. On ne peut pas t'enlever ça, c'est en toi. Alléluia, c'est en toi. Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. Je me rappelle, quand je prends l'avion, j'ai pris l'avion une fois, je crois, avec pasteur Yvon, je ne sais plus. Et puis il y a une sœur qui est montée. Elle dit, pasteur, vous prenez le même avion que nous? J'ai dit oui. Elle dit, c'est bon. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, papa, vous êtes là, je sais qu'on va arriver. Oh, dis, c'est moi aussi. Dis, c'est mon partage. Dis, c'est mon partage. Tu sais, quand tu sais qui tu es, tu fais une différence incroyable. Tu fais une différence incroyable. Il y a le pasteur Elenga qui est venu ici une fois, vous vous rappelez, il est venu ici. Il était de Pointe-Noire. Il est de Pointe-Noire plutôt. Nous avons organisé un nouvel an à l'extérieur. Vous savez qu'en décembre, il pleut. Il pleut en décembre. Donc nous, on organise, puisque on était nombreux, donc on ne pouvait pas le faire à l'église, on l'a fait à l'extérieur. Alors, il a entendu qu'on faisait à l'extérieur. Alors lui aussi, il a dit, voilà, programme à l'extérieur. Et il a donné à l'église. L'église a dit, mais pasteur, il pleut. Il dit, si le pasteur Ghislain avec ICC, ils ont fait ça dehors, c'est que nous aussi on va faire dehors. Pleurera pas. Si eux ils sont dehors, c'est que nous aussi on peut être dehors. Tu vois à quel point tu commences à inspirer les gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout est une question de foi. Ce n'est pas la foi ici. Ce n'est pas juste des paroles que tu répètes. Non. C'est la foi qui descend dans ton cœur. Et la foi qui descend dans ton cœur sera combattue par ton raisonnement. Ton raisonnement. Et pour combattre ton raisonnement, il faut que tu demeures dans la parole. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, mais il faut que tu demeures dans l'adoration, tu vois. Il faut que tu demeures dans la proximité avec Dieu. Il faut que ton cœur soit proche du cœur de Dieu. Il faut que tu le connaisses encore et encore pour que les décisions que tu prends viennent du trône de grâce. Il faut que tu le connaisses. Ce n'est pas les problèmes à l'extérieur qui m'importent. Non, c'est ce que Dieu dit qui m'importe. Si Dieu a dit, chose impossible deviendra possible. Donc ma prière est focalisée sur connaître Dieu et savoir ce qu'il attend de moi. Recevoir ses instructions. C'est comme ça que je ne pourrais être qu'un témoin. Marc 16. À partir du verset 20, je peux même lire le verset 19. La Bible dit, Jésus, après leur avoir parlé, il a parlé aux disciples. Il a enseigné les disciples pendant 40 jours avant qu'ils soient enlevés. 40 jours. La Bible dit, après leur avoir parlé, enseigné, Jésus maintenant est reparti au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Regarde la suite. Dès qu'on leur a enseigné, regarde la suite. Et dès qu'on a enseigné, ils s'en allèrent prêcher partout. Ils sont partis. Ils s'en allèrent prêcher partout. Ils sont partis.
On a enseigné, ils sont partis. Ils sont allés prêcher. Amen. Et la Bible dit, les signes, les miracles, les prodiges les accompagnaient. Pourquoi? Dieu était avec eux. Attends. Non, comment Dieu tu peux être avec eux puisque Jésus est au ciel? Tu peux être avec eux comment? Mais pourquoi? L'enseignement a fait que Jésus était dedans. Il était au ciel, oui, mais il était aussi dedans. Parce que Jésus était la parole. Donc Jésus peut être au ciel, mais il peut être en toi. Quand sa parole est en toi. On a enseigné, ils ont compris. Ensuite, ils sont allés. Ils sont allés. Et Jésus travaillait avec eux. Signes, miracles, prodiges, les accompagnaient. Peu importe ce que tu fais, peu importe le projet que tu as, fonde-toi en Christ. Assieds-toi en Christ. Bâtis ta vie en Christ. Alléluia. Bâtis ta vie en Christ. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, je crois, priez sans cesse. Verset 17, je crois, non, soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Et ensuite, donnez des actions de grâce à Dieu. Tout le temps. Mais quand on dit prier sans cesse, parce que nous, beaucoup de chrétiens prient, mais on ne reçoit pas parce que ce n'est pas la bonne prière. Donc de quelle prière Dieu parle? Il y a une prière puissante qui te donne accès directement au trône de Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 2. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Est-ce que c'est une forme de prière? Oui. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Mais ce sont des mystères. Un langage mystérieux que tu bâtis entre toi et Dieu. Ça veut dire qu'il y a une activité angélique quand tu pries par l'Esprit. Ah bon, pasteur? Oui. Éphésiens 5, verset 18. Faites en tout temps, tout le temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de prières. Il y a la prière de supplication, il y a la prière de requête, il y a la prière d'adoration. Alléluia. Mais là, Éphésiens, Paul dit, faites toutes sortes de prières, conduites par l'Esprit. Ça veut dire que ta prière doit être spirituelle. Donc une prière spirituelle est une prière en langue. Ou basée sur la vérité. Mais la langue est encore beaucoup plus haute parce que tu ne comprends pas. La prière intelligible, le diable comprend. Même si tu pries, on a quoi comme langue ici? Le bantou? C'est une langue? Ils ont une langue? Non? Quoi? Le swahili, le chiluba, le kikongo, surtout le chiluba. S'il y a quelqu'un qui est en chiluba ici, tu sens que, quand maman prie en chiluba, tu sens qu'il y a l'onction. C'est une bonne chose. Mais le diable comprend chiluba. Dis-moi, mais. Donc la prière intelligible comprend. Mais la prière en langue, personne ne le comprend, même pas toi. Pourquoi? C'est une prière mystérieuse. Ça veut dire que ce sont des révélations cachées sur ta destinée, sur ta vie, que tu ne maîtrises pas et que tu ne connais pas. Et c'est là où Dieu inspire que je puisse faire, par la grâce de Dieu, le prière en langue de 1 heure. Et j'en ai fait 3. Pourquoi 3? Pourquoi 3? Pourquoi le 3 fois 1 heure? Mais parce que Dieu a dit, Jésus a dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi, ne serait-ce qu'1 heure. Mais Jésus l'a dit combien de fois? 3 fois. Donc je l'ai fait 3 fois. Ensuite, j'ai enregistré hier le volume 4 du prier en langue. Quelqu'un va dire, oui, mais il n'y a pas 4 fois, pasteur. Oui, mais Dieu m'a encore parlé, mon frère. Alors Dieu dit, qu'est-il écrit dans Malachie 3, verset 10. On connaît tous Malachie. C'est quoi? Apporter dans la maison du Seigneur toutes, pas les dîmes, c'est toutes les dîmes. Quand on dit toutes les dîmes, c'est tout. Alors, Dieu me dit, apporte-moi la dîme du temps.
c'est toutes les dîmes. Combien d'heures dans la journée? 24. Fais 2h40 de prière en langue. C'est Dieu qui dit, écoute bien, quand Dieu me dit ça, je dis, pourquoi 2h40 de prière en langue? Parce qu'il dit, c'est la dîme du temps. En faisant 2h40 de prière en langue, dis-moi un peu, quand tu donnes ta dîme, qu'est-ce que je fais? Je dis, mais Seigneur, quand tu donnes ta dîme, quand je donne les 10%, tu étends ta main sur les 90%, sur tous mes revenus. Je dis, ben voilà, tu veux que je te suive toute la journée? Oui, donne-moi les 2h40. Je vais étendre ma main sur les 24 heures de ta journée. J'ai dit, waouh! Alléluia. Et donc hier, j'enregistre 2h40 de prière. J'enregistre. J'arrive à 1h. Plus de courant. Tout le studio noir. Et j'entends la voix du diable. Tu vas recommencer. Je vais recommencer. Comment tu peux recommencer une prière inspirée? En plus, c'était un moment fort. Exactement à 1h. Boum, tout a coupé. J'ai juste vu les techniciens paniquer. Ils essayaient de rebrancher. Et dans ma tête, je me disais, mais attends, c'est un professionnel, il a quand même l'habitude. Et puis on est à Kinshasa. On sait quand même que le courant, il ne demande pas l'avis s'il vient ou il part. Il part quand il veut. Mais vraiment, et là, les pensées commençaient à m'assaillir. Et j'ai dit, non, Makaka, Rokete Kata, Rouge Deba. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de courant. J'étais dans le noir, mais je continuais Mata. Et Katoro Bahandasi, Keta, 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 Keta. 5 minutes, Diakarosta, 10 minutes, Katayarostoba, 15 minutes, Makata. Makatata, Maro, Eka, Eta, 20 minutes, Ketaro, Kata, Kostima, 25 minutes. Et le courant est revenu. Alors il fait, papa, il remet. J'entendais la voix, papa, tu vas recommencer ça. Et après, il remet. Et puis, pendant que je suis en langue, je le regarde. Je dis, frère, j'espère que c'est enregistré. Il dit, oui, pasteur, c'est enregistré, tu peux continuer. Je dis, oh, mais si j'avais juste dit oui dans mon esprit, si j'avais juste dit oui, et si je m'étais arrêté, je suis sûr que le résultat serait différent. Je n'ai pas arrêté. C'est comme ça, tu vas commencer à faire des choses. Poussé par l'esprit, tu vas commencer un projet, tu vas commencer une affaire, tu vas rentrer dans une relation. C'est normal que tu sois tenté, surtout si cela vient de Dieu. C'est normal. C'est normal. Tu vas entendre la voix du diable. Tu sais, tu vas entendre la voix du diable sans même que tu jeûnes. C'est là où je me suis dit, mais attends, le diable vient me parler et je sais que c'est lui. Je n'ai même pas jeûné. Pourquoi il faut que je souffre en jeûnant pour entendre Dieu alors? C'est faux. Je peux entendre Dieu à tout moment. Oh, dis, je peux entendre Dieu à tout moment. Je l'entends. Il ne me demande même pas mon avis. Il vient, je sais que c'est lui. Et pourquoi qu'il faut que j'entende Dieu? Je ne sais pas entendre Dieu, je ne comprends pas, je ne sais pas entendre Dieu. C'est faux. Connecte-toi seulement à l'esprit. Comme on l'a fait tout à l'heure. Connecte-toi seulement à l'esprit. Comme on l'a fait tout à l'heure. Juste là, comme on l'a fait tout à l'heure. Connecte-toi à l'esprit. J'ai fait le premier culte aussi sans message. Je sais, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais donner comme message au deuxième? Est-ce que je vais repartir sur mes notes? Puisque le premier, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et regarde le deuxième. Donc les notes que j'ai travaillées, ça c'est mon intellect, c'est vrai. C'est Dieu qui m'a dit, fais ceci, fais ceci. D'accord. Mais Dieu est souverain. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Dieu veut que tu sois là. Il n'y a pas de honte à vouloir être la tête. Parce que la Bible dit tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre.
ton grand frère est le premier-né d'entre les morts. Tu es sorti de tout ce qui est premier. Tout ce qui est en toi doit être premier. Si tu dois être le premier de la famille, tu seras le premier de la famille à faire des choses que personne dans ta famille n'a fait. Je te rassure, tu vas entendre une voix qui va dire pour qui tu te prends. Est-ce que tu as vu quelqu'un dans la famille déjà faire ça? Toi, tu veux penser quoi? Tu veux aller où? Tu veux montrer quoi? C'est normal. Cette voix même, elle est rassurante. Elle est rassurante. Ça montre que réellement, quand tu rencontres des obstacles, ça montre que tu n'es pas sur la même voie que le diable. Tu vois? Quand tu rencontres des obstacles, Papa Théo, quand tu rencontres des obstacles, on vient ensemble et tu me bloques un peu, juste un peu. Quand tu rencontres des obstacles, c'est normal. Ok? Après, tu continues. Tu rencontres encore des obstacles. Tu continues. Tu rencontres des obstacles. Tu continues. Tu vois? Il y a un problème. Mets-toi là, Papa Théo. Quand ta vie, on marche ensemble. Quand ta vie, tu ne rencontres jamais d'obstacles, on y va. Ça veut dire que tu marches avec le diable. Toi, tu n'as jamais de problème. Tu comprends? Toi, tu n'as jamais de problème. Amen. Toi, tu veux une vie tranquille. Tu veux une vie sans souci. Tu veux une vie sans défi. Amen. Alléluia. Si Dieu permet, viens. Si Dieu permet, on marche ensemble. Si Dieu permet qu'en face de toi, il y ait la stérilité, c'est une bonne chose. Pourquoi tu te plains? Parce que ça veut dire que Dieu veut faire sortir de toi un champion. Oh là là. Écoute-moi. La Bible dit que même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile enfante 7 fois. Mais tu ne vas pas te plaindre. Tu ne vas pas commencer à rentrer dans la famille. Ah oui, dans la famille, maman n'avait pas d'enfant. Elle a eu du mal à nous avoir. Ah oui, grand-mère a eu ça. Tu rentres dedans. Le diable va bien t'emmener dedans. Bien. Le diable va te prouver. Ce que tu cherches, tu vas trouver. Mais si moi, je me base sur la parole. Parce que je sais que, je rencontre la stérilité. Viens. Je rencontre la stérilité. Bam. J'essaye. Rien. Insémination artificielle. Rien. Je vois les médecins. Rien. À un moment donné, je m'arrête. Et puis je dis avec celui avec qui je marche, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux me faire? Qu'est-ce que tu veux que je comprenne? Et là, il va me dire, tu sais, celui qui arrive est un Jean-Baptiste. Alléluia. Alléluia. La maman de Jean-Baptiste était stérile. Hein? Celui qui arrive est un Samuel. Ah bon? Alléluia. Ça veut dire que Dieu est en train de dire, attention, celui qui vient là, il a une destinée particulière. Donc, sa naissance, sa conception, jusqu'à son enfantement, il faut que tu fasses attention. Préserve-toi. Alléluia. Préserve-toi. Distingue-toi. Consacre-toi. Parce que celui qui va sortir a une destinée particulière. Quand tu le comprends en adoptant le message de Dieu, parce que tu verras que Anne, à un moment donné, priait comme une folle. On dirait qu'elle était sourde. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu n'a même pas compris. Donc Anne a adopté un langage mystérieux. Parce que sa situation engendrait une destinée mystérieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fois que Samuel est sorti, bizarrement, la stérilité est partie. Part. Écoute-moi bien. Tu sais combien Anne a eu d'enfants après? Au moins 6. Est-ce qu'on en parle? Même pas. On ne parle pas de ces 6 enfants. Donc ne prends pas ta stérilité comme une malédiction que le diable a mise sur ta vie. C'est faux, c'est un menteur. Je suis béni. Comment il peut me maudire? Quand Dieu m'a béni, on ne peut pas me maudire. Vous connaissez l'histoire de Balaam et de Balak, non? Alors, on a dit au prophète, va maudire ce peuple, va maudire ce peuple. On a dit, va maudire. Il allait faire des incantations. Un sorcier, il fait des incantations. Quand il veut maudire le peuple, Dieu apparaît au sorcier. Dieu lui dit, tu es fou pour maudire le peuple que j'ai béni?
Et puis il va voir le roi, il dit, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Hein. Pourquoi? Dieu l'a déjà béni. Mais tu es déjà béni. Dis Amen. Tu es déjà béni. Ton mariage est béni. Tes enfants sont bénis. Ton foyer est béni. Ton couple est béni. Ton travail est béni. Ta santé est bénie. Ta destinée est bénie. Ton foyer est béni. Tes parents sont bénis. Tout ce qui sort de toi est béni. Je dis tout ce qui sort de toi est béni. Je dis tout ce qui sort de toi est béni. Je dis tout ce qui sort de toi est béni. Acclame le Seigneur et reçois cette bénédiction. Reçois cette bénédiction. Reçois. Reçois. Alléluia. Acclame comme quelqu'un de béni, s'il te plaît. Oui. Tu es une église bénie. Je dis que tu es une église bénie. Mande karabashota yarabanaje. Jikata yaramanoja yarakosa tamaha. Jete maramanoja kayaraba osetemaha. Jama, 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 jama. Ekata yarosota mayaramano jamaa. Ekete yaraba andozi areba. Jamaro sota yarama andozi areba. Meta yaraba kosota yarama. Ito yaraba kosiare. Mayara kosiare. Mita yarama andozi areba. Jama, 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 jama. Je dis que tu es béni dans ton foyer. Je dis que tu es béni dans ta santé. Je dis que tu es béni dans ta condition. Je dis que tu es béni. Ne regarde pas Sarouche Tamaa aux informations que te donnent tes yeux, aux informations que te communiquent tes oreilles, aux informations que te communique ton odorat, aux informations que te communique le goûter, aux informations que te communique le toucher. Je déclare que tu es béni. Je déclare que tu es béni. Tu as une bénédiction qui ne peut pas être détectée par les sens naturels. Non, les bénédictions sont spirituelles. Elles sont dans les lieux célestes. Elles sont déjà en toi. Elles sont enfouies dans ton esprit. Je déclare que tu es béni. Tu déclares que tu es béni. Déclare que tu es béni dans ton foyer. Déclare que tu es béni dans tes affaires. Au nom de Jésus le Christ, tu n'as pas à attendre la main tendue d'une relation humaine. Non, non, non. La Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. L'élévation vient de Dieu. La réponse, elle vient de Dieu. Le camp vient de Dieu. Il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera au moment convenable. Notre Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Aïe, 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 aïe. Oh, Maracosiare. Oh, confesse que tu es béni. Confesse que tu es béni dans la situation qui semblait te bloquer. Confesse que tu es béni. Confesse que tu es béni. Je déclare que cette semaine, il y aura un déblocage. 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 Il ne tarde pas pour accomplir ses promesses, mais il use de patience pour que tu comprennes qui tu es. Pour que tu comprennes qui tu es. Tu as été suscité au milieu de ta famille pour être le sel de ta famille, pour être la lumière de ta famille. Tu ne seras pas dernier, tu ne seras pas en arrière, tu ne resteras pas par terre, tu ne resteras pas derrière. Je dis que tu es appelé au sommet, tu es appelé au sommet, tu es appelé au sommet, tu es appelé au sommet.
Tu es appelé au sommet. Tu es appelé au sommet. Ne t'inquiète pas. Ne dis pas comment cela se fera. Ne t'inquiète pas. Ne dis pas comment ça arrivera. Ne t'inquiète pas. Ce qui est sûr, c'est que ça arrivera. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas comment, mais sois sûr, ça va arriver. Shama, 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 shama. Shama, 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 shama. Shama, 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 shama. Tu es le député que Dieu recherche. Tu es le gouverneur que Dieu recherche. Tu es le ministre que Dieu recherche. Tu es la référence que Dieu recherche. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Aïe, 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 aïe. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Maya, Maya, Maya. Oh, et tu verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pas au futur, non. Je déclare que ça se passe à partir de cette semaine. À partir de cette semaine. Oh, et tu verras. Il n'est pas un homme pour mentir, non. Et le Fils de l'homme pour se repentir. Oh oui. Il est derrière sa parole pour l'exécuter, libérer, délivrer, affranchir. Oh oui. Rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut seulement que tu crois. Oh, et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu Oh crois oui. et tu verras. Oh, il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Ah, il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Même si tu as fait des mauvais choix, il n'est pas trop tard, non. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Même si tu as commencé du mauvais pied, il n'est pas trop tard, non. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Même si la situation semble morte, il n'est pas trop tard. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Même si tu penses que tout est déjà mort, dépassé, dégoûté, Il faut seulement que tu crois et tu verras. il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Lève tes mains avec moi. Déclare, Seigneur, je reçois la conscience que je suis béni. Je n'ai pas à faire d'efforts pour vivre ma bénédiction. Je suis béni. Toute ma vie est bénie. Mon foyer est béni. Mes enfants sont bénis. Mon travail est béni. Mes projets sont bénis. Ma santé est bénie. Ma destinée est bénie. Tout ce qui m'appartient est béni. Je vois cette bénédiction. Pas avec les yeux naturels, mais avec les yeux de la foi. Je suis débordé de bénédiction. Ça vient de toutes parts. Chaque fois que le besoin arrivera, la provision surgira. Dans le nom de Jésus. Cette parole qui déclare que Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire
cette parole atterrit dans ma vie et dans tout ce qui m'appartient. Dans le nom de Jésus, avec action de grâce. Je dis Amen et je remercie Dieu. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Je crois, je vois. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Oh, je crois, je vois. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Je crois, je vois. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Oh, je crois, je vois. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Je crois, je vois. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Je crois, je vois. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Je crois, je vois. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Je crois, je vois. Il faut seulement que tu crois et tu verras. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas encore épousé Christ, qui n'a pas encore reçu Christ dans son cœur, je te prie juste de mettre ta main droite sur ton cœur et de lever la main gauche. Si tu n'as pas Jésus, tout ce qu'on a dit, tout ce sur quoi on a prié ne sert à rien. Jésus est la porte des brebis. Jésus est le commencement. Jésus est celui qui te fait entrer dans le royaume. L'Esprit de Dieu est celui qui te fait opérer dans le royaume. Donc il te faut Jésus, où que tu sois. Mets juste ta main droite sur ton cœur, lève ta main gauche. Et nous allons faire cette prière ensemble. Mais toi en particulier qui veux vraiment te réconcilier avec Dieu sincèrement, tu peux mettre ta main droite sur ton cœur et tu lèves ta main gauche. Et nous allons tous répéter cette prière. Dites avec moi, Père de grâce, me voici devant toi. Merci pour ce culte conduit par ton esprit. Je te demande pardon pour ma vie sale, déséquilibrée, une vie conduite par ma chair. Je le reconnais. J'ai entendu ta parole et j'ouvre mon cœur pour te recevoir. Jésus, toi qui es la parole, sois mon Seigneur et sois mon sauveur personnel. Ma main droite sur mon cœur, ma main gauche levée, signifie que je n'ai pas honte de toi devant les hommes. C'est toi que je veux. Je reçois ton esprit en moi qui fait de moi un enfant de Dieu. Merci. Ma vie a changé dès maintenant et pour l'éternité. Avec action de grâce, j'ai prié. Amen. Acclame le Seigneur encore, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien? Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce second service et nous pouvons redistribuer. Encore les paniers peuvent passer au milieu de nous. C'est une grâce de pouvoir apporter dans la maison du Seigneur. C'est une grâce de permettre à notre argent de servir Dieu. Amen. Voilà. Alors je voudrais rappeler que le culte pour la conférence Caïl sera retransmis. On trouvera une bonne date durant le mois de novembre. C'était vraiment très bien. Et Pasteur Ozzy a voulu que nous puissions le retransmettre plutôt en novembre pour maximiser tout ce qui a été dit. Parce que les femmes ici également doivent recevoir tout ce que cette conférence a produit comme parole de transformation. Dites-moi Amen. Voilà.
Donc, je répète aussi que la présentation des enfants se fera dimanche prochain après le deuxième culte. Donc, inscrivez vos enfants que vous voulez présenter à Dieu. Amen. Il y a le culte spécial donc, des jeunes le samedi 4 novembre à 16h avec la paix Daniel. Donc, est-ce qu'il y a un jeune qui peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Amen. Une véritable jeunesse se lève ici et nous bénissons Dieu parce que vous allez briller. Je dis que vous allez rayonner au nom de Jésus. Amen. Alors, je répète que les formations 001 et 101 continuent ce dimanche juste après le second service. Et la formation 101 continuera jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, nous sommes arrivés à la fin et nous voulons prendre le temps de bénir Dieu pour toutes les personnes qui sont à Impact Centre Chrétien Kinshasa pour la première fois. Si vous êtes au milieu de nous pour la première fois, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous tenir debout? Nous voulons acclamer le Seigneur pour vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Waouh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tous nos frères, nos sœurs qui se lèvent? Et on peut faire mieux que ça. Je suis sûr qu'on peut faire mieux que ça. On peut acclamer le Seigneur encore. C'est magnifique de pouvoir partager la parole avec nos frères et nos sœurs qui ont été invités, pas par nous, mais par le Saint-Esprit directement. On va se mettre debout. On continue à acclamer le Seigneur. On y va. Nous souhaitons la bienvenue. Où ça? Kinshasa. On y va. Nous vous souhaitons la bienvenue. Où ça? À ICC, Kinshasa. Doya Bibi Dona ICC, Kinshasa. Oye Ibana ICC, Kinshasa. On lève les mains. Levons les mains. Seigneur, tu vois mon frère. On a béni. Seigneur, tu vois ma sœur. On y va. À gauche, à droite, le voisin, la voisine. On y va. Maintenant que cette semaine, la paix, la joie, la santé va t'accompagner. La réussite à tous égards va t'accompagner. La bénédiction sera ton partage. La sagesse va venir sur toi dès le lundi. L'intelligence et la connaissance le mardi. La force et la puissance le mercredi. Le conseil divin le jeudi. La crainte de Dieu le vendredi. La domination le samedi. Et la prospérité le dimanche au nom de Jésus. Je prie que tu reçoives cette grâce. Et je prie que tu transportes cette grâce. Cette semaine, quelqu'un ne va pas briller plus que toi dans ton domaine. La bénédiction va se répandre sur toi et sur tous les tiens au nom de Jésus. Quand tu vas recevoir des témoignages, dis seulement Seigneur, merci, j'attendais ça. Ne sois pas surpris même si ça va te surprendre. Dis Amen 3 fois. Que la paix du Seigneur soit ton partage, la grâce du Seigneur Jésus et la communion de l'Esprit. Dis Amen. Voilà, gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va permettre à toutes les personnes qui sont là pour la première fois déjà de sortir des rangs. Nous voulons prendre 5 minutes, 10 minutes maximum
pour vous offrir quelque chose à boire parce qu'il fait un peu chaud. Amen. Mais vaut mieux avoir la chaleur qu'avoir la pluie. Dites-moi amen. C'est une grâce. Donc, vous avez tous nos frères et nos sœurs qui sont là, qui lèvent les drapeaux. Voilà. Voilà. Donc, si voisin, voisine, tu as un nouveau qui est à côté de toi, accompagne-le. Voilà. Dis-lui, voilà, lève-toi et suis juste les hôtesses et les autres qui sont là pour te recevoir sous les acclamations pour le Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Nous bénissons le Seigneur pour chacune de vos vies. Merci d'être là. On acclame le Seigneur. Vous êtes nombreux ce matin. Merci Seigneur. 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 Je rappelle que nous avons 2 cultes. La semaine dernière, c'était exceptionnel. C'était le pasteur Yvan qui était là. Donc on fait un culte quand il est là. Mais sinon, nous avons nos 2 cultes. 7h30 pour le premier culte et 7h30 pour le premier et 10h pour le second service. Amen. Voilà, dites encore amen. Acclamez encore le Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, vous pouvez maintenant vous lever dans la communion fraternelle. Et nous voulons dire gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments. Alléluia. Vous pouvez vous lever. La communion fraternelle. Prenez le temps de saluer vos voisins. Je suis la lumière, lumière du monde. Je suis appelé à briller.